Quand on découvre le trading, on pense que tout est une question de stratégie. On cherche la bonne méthode, les bons setups, et on se dit, si on comprend vraiment le marché, alors l'argent va suivre. Et honnêtement, c'est exactement ce que je pensais au début. Mais il y a une chose que très peu de gens disent vraiment sur le trading. Au début, tout paraît logique. Tu commences à analyser le marché, tu comprends certains mouvements, tu vois aussi certaines structures, et là tu décides de prendre un trade. Bon, tu prends le trade, il fonctionne, et là tu te dis, ok, j'ai compris. Mais ensuite, et très souvent même, quelque chose arrive, quelque chose que tous les traders connaissent. Tu prends un trade, ton analyse était bonne, tout était correct, il t'a rien manqué, et là, le trade ne passe pas. Et le marché te sort avec une perte. Et pourtant, tout était correct. Et c'est exactement là où la réalité du trading commence. Dans la vie, on a appris quelque chose de très simple. Si tu fais les bonnes actions, tu obtiens le bon résultat. Par exemple, à l'école, si tu étudies sérieusement, tu passeras ton examen. Et pareil au sport, si tu t'entraînes dur, tu progresses dans ton sport. Mais le trading casse complètement cette logique. Dans le trading, tu peux tout faire correctement et quand même perdre de l'argent. Et pour le cerveau humain, c'est extrêmement difficile à accepter. La plupart des gens pensent que le problème est simplement émotionnel. Ils se disent je dois contrôler mes émotions. Mais en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que quand tu es devant un graphique, ce n'est pas seulement ta conscience qui agit, mais c'est aussi ton subconscient. Et ton subconscient a été programmé pendant toute ta vie à éviter les pertes, à rechercher la sécurité et à vouloir avoir raison et à fuir l'incertitude. Ces mécanismes sont utiles dans la vie quotidienne, mais dans le trading, ils peuvent devenir tes pires ennemis. Quand un trade commence à aller contre toi, ton subconscient veut chercher à fuir la douleur à tout prix. Alors il te pousse à déplacer ton stop loss, espérer que le marché revienne et refuser d'accepter la perte. Et quand un trade est en profit, ton subconscient va faire l'inverse. Il veut sécuriser le gain immédiatement, tu fermes le trade trop tôt, et souvent ces décisions-là se prennent avant même que tu en sois conscient. C'est pour ça que comprendre la psychologie ne suffit pas. Tu peux savoir exactement ce que tu devrais faire, ce que tu devrais éviter, mais sur le moment, tu vas agir différemment. Et non pas parce que tu te contrôles pas, mais c'est juste ton subconscient qui fonctionne avec des habitudes très profondes. Et changer ces habitudes-là, ça demande du temps. Un peu comme apprendre une nouvelle manière de penser, mais avec l'expérience, tu reprogrammes progressivement ta réaction face au risque et à l'incertitude. Et c'est pour cela que le trading agit comme un miroir. Il révèle ton impatience, ta peur de perdre, ton besoin d'avoir raison et aussi ton rapport au risque. Et comme on le sait tous, dans la vie quotidienne, on n'est pas souvent confronté à ces choses-là pour en prendre conscience. Mais quand tu trades, tu es confronté à ces choses-là presque tous les jours. C'est pour cela que le trading rend ces choses-là impossibles à ignorer. Et le jour où tu comprends tout ça, il y a quelque chose qui va changer dans ta manière de penser. Avec le temps, tu réalises que certaines compétences que tu développes dans le trading vont commencer à apparaître dans ta vie quotidienne. Par exemple, tu deviens plus patient dans tes décisions et tu commences à comprendre aussi que tout ne se joue pas dans l'instant. Et tu apprendras aussi à observer avant d'agir, un peu comme devant un graphique. Et petit à petit, tu commences à développer une capacité naturelle à anticiper les choses. Pas de manière magique, mais parce que ton esprit commence à s'habituer à penser en termes de probabilité et de scénario, et cela change ta manière de voir beaucoup de situations dans la vie. La plupart des gens voient le trading comme une manière de faire de l'argent rapide ou quelque chose qu'on peut faire de chez soi et tout. Mais en vrai de vrai, le trading, c'est vraiment une compétence à développer. Et cette compétence-là, ce n'est pas de prédire le marché, mais plutôt de pouvoir attendre, accepter une perte, rester discipliné pendant longtemps, agir selon le plan et ne pas laisser tes émotions te guider. Et cela même si ton subconscient voudra faire l'inverse. Donc c'est pour cela que c'est une compétence non seulement pour le trading mais aussi pour ta vie. Alors moi aujourd'hui je ne prétends pas d'avoir tout compris. Je suis encore sur le chemin. Mais il y a une chose qui est devenue très claire pour moi. Le trading ne transforme pas seulement ton compte, mais il transforme ta manière de penser. Parce que pour avancer dans ce métier, tu dois développer quelque chose que très peu de gens possèdent. Une conscience très élevée de toi-même et une discipline mentale très profonde. Et c'est pour cette raison-là que ce chemin est très très difficile, mais aussi si transformateur. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner et venir me suivre sur mon Instagram. Je partage presque tous les jours mes lectures du marché et mes réflexions. Donc on se dit à la prochaine.